contemplating what is fate, but a blessing, and I'm safe within your grace. I need correcting when I'm messing up. No more time for dressing up. For goodness sakes, there's the basket, lay it up, but the devil's playing. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Freiheit et bienvenue sur ma chaîne Freiheit Glow où je documente l'évolution de mes cheveux. Ici vous retrouverez des reviews de produits, des résultats d'articles scientifiques récents et surtout des conseils pour garder vos cheveux en santé. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi. Aujourd'hui, je vais vous parler des coiffures qui vous rendent plus à risque à la casse des cheveux. Selon l'Académie américaine de dermatologie, 50% des femmes non américaines ont eu à faire face à la perte de cheveux au courant de leur vie. J'imagine que c'est à peu près les mêmes nombres pour l'Afrique et pour l'Europe aussi. Et à la fin de la vidéo, je vais détacher mes cheveux après 1 semaine et demie de port. Peut-être vous vous dites que 1 semaine et demie de port pour une coiffure protectrice, c'est largement pas assez pour casser les cheveux. Mais moi, comme je sors vraiment d'une casse intense de cheveux, pour moi, c'est un big deal. Le type de perte de cheveux qu'on va aborder dans cette vidéo s'appelle l'alopécie de traction. L'alopécie de traction, c'est lorsqu'on perd des cheveux suite au fait qu'on tire trop au niveau des cheveux, que ce soit par des coiffures ou autre chose. À ce sujet, un article paru dans le journal de dermatologie d'Amérique classifie les coiffures en 3 catégories. Première catégorie sont les coiffures qui représentent un risque élevé. Deuxième catégorie sont les coiffures qui représentent un risque modéré à la casse des cheveux. Et troisième catégorie, c'est un risque léger à la casse des cheveux. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Non, sinon, en lisant l'article, je me suis rendu compte que je suis quand même coupable de la plupart des coiffures à haut risque. So, on va commencer à aller pas à pas sur les coiffures à haut risque. La première coiffure à haut risque, c'est lorsqu'on fait fréquemment. J'insiste sur le mot fréquemment. L'utilisation fréquente des hauts buns. Vous savez, quand on tire les cheveux là pour mettre en bun, quand on le fait d'une façon fréquente, récurrente, ça contribue vraiment à casser les cheveux. Deuxième coiffure à haut risque, c'est lorsqu'on applique des greffes ou des tresses sur des cheveux défrisés. Troisième coiffure à haut risque. C'est ça que moi je commettais tout le temps, c'est mon crime majeur. C'est lorsqu'on fait des tresses ou des dreadlocks très serrés. J'insiste sur le mot très serré parce que je ne sais pas dans vos pays, mais dans mon pays, au Cameroun, si une coiffeuse ne t'a pas tressé jusqu'à ce que ton front est tiré et que tu marches comme ça avec le cou qui est comme ça, genre, ça veut dire qu'elle ne coiffe pas bien. So, quand on finit de te tresser là, et le front est bien tiré là, c'est bien lisse là, puis toi t'es comme, tu marches comme ça veut dire que non, la coiffeuse là a seulement tué ta coiffure. Je te dis, elle a seulement comme, ça veut dire que la coiffeuse là est excellente. Après, quand ça arrive le temps de dormir, tu es sur le lit, tu ne sais même pas quelle position prendre pour être confortable lorsque tu dors. Tu te tournes là à gauche, ça fait mal. Tu te tournes à droite, ça fait mal pendant au moins 3-4 jours. On souffrait. Ça alors, c'est une coiffure à haut risque. Donc, je vous dis que même si c'est moins beau esthétiquement selon certaines personnes, pardon, faites des coiffures moins serrées. Ce qui m'amène directement sur les coiffures à risque modéré. Les coiffures à risque modéré sont par exemple lorsqu'on fait des rastas ou des dreadlocks moins serrés, mais aussi des tresses ou des greffes appliquées sur les cheveux naturels, des perruques avec un chapeau soit en nylon ou en coton, représente aussi un risque modéré. Maintenant, on est rendu sur les coiffures qui représentent un risque léger. Dans cette catégorie, on retrouve les buns qui sont moins serrés, les ponytails qui sont moins serrés. On retrouve les greffes avec un chapeau en satin. Vous vous rappelez, à risque modéré, c'est un chapeau soit en nylon ou en coton. C'est-à-dire quand vous achetez vos greffes là, regardez le chapeau à l'intérieur. Si le chapeau est en satin, vous êtes moins à risque à la casse des cheveux. Finalement, mes coiffures préférées et qui représentent le moins de risque à la casse des cheveux, ce sont les coiffures appliquées sur les cheveux naturels, c'est-à-dire les wash and go, les twist out, les twists. Maintenant, j'aimerais que vous complétez ma liste, ou devrais-je dire vous complétez la liste de ceux qui ont publié l'article. Selon vous, qu'est-ce qu'on pourrait encore ajouter comme style à chaque catégorie? Vous savez, on apprend chaque jour. Si vous connaissez des coiffures à risque léger ou à risque modéré ou à risque élevé, vous pouvez commenter pour ajouter à ma liste. Et comme ça, on va mieux apprendre ensemble. Puis, j'aimerais aussi préciser un détail. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont me dire « Ah, moi, mes cheveux poussent, peu importe c'est quoi le style. » Il faut aussi se rendre compte que chaque personne est différente. Chaque type de cheveux est différent.
Là, on parle de en général, ces cheveux contribuent plus à la casse des cheveux. Ça ne veut pas dire que, en particulier, dans la vie d'une personne A, cette coiffure va nécessairement contribuer à la casse des cheveux de la personne A. C'est connu que les cheveux plus épais sont plus résistants que les cheveux plus fins. Si je prends une personne qui a des cheveux très épais, puis qui fait des tresses serrées, peut-être ses cheveux sont assez résistants pour ne pas contribuer à une casse majeure, mais ça contribue quand même à une casse plus élevée que si la personne ferait par exemple des twists. Puis une personne qui a des cheveux fins, si elle fait des tresses serrées, le risque s'additionne et parfois se multiplie même. Tu as les cheveux fins, tu fais des tresses serrées, tu additionnes le risque, tu as encore plus à risque à la casse des cheveux. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Puis le message véhiculé dans cette vidéo n'est pas du tout qu'il faut arrêter de faire les tresses, les greffes, etc. Non. Les tresses, en tant qu'Africaine, c'est notre identité. Ça fait partie de notre culture. C'est esthétique, c'est beau. Mais le but de ma vidéo ici, c'est de dire que lorsqu'on fait des tresses, on doit s'assurer que les tresses ne soient pas trop serrées. On doit s'assurer qu'on ne reste pas trop longtemps avec les tresses. On doit s'assurer que on fait un break après avoir fait un style protecteur comme les rastas pendant un mois ou 1 mois et demi. On doit s'assurer de respecter tous ces petits détails afin d'éviter au maximum la perte des cheveux. Donc c'est ça le message véhiculé vraiment, c'est ça l'essence de la vidéo. Et j'espère que ça va aider plusieurs personnes à prendre des décisions plus réfléchies par rapport à leurs cheveux naturels ou défrisés. Vous avez vu le résultat en image. Et ce que moi j'ai à dire par rapport à ça, c'est que ça aurait bien pu être pire. J'ai seulement perdu peut-être 2 cheveux, je sais pas, 2 touffes de cheveux, 2 petites touffes de cheveux ici en avant. Mais je ne reviens pas à la case de départ. Je croyais vraiment que j'allais comme perdre encore tous mes edges devant, mais ça va. C'était un peu traumatisant de détacher mes cheveux comme ça devant la caméra parce que j'avais pas le miroir à côté. Puis à un moment donné, je sentais comme si je détachais, mais je flottais dans l'air. Je me suis dit, oups, peut-être j'aurais une bonne calvitie ici, là où je flottais dans l'air, mais ça va. Je sais que la prochaine fois, je vais faire des tresses moins serrées, je vais faire des tresses moins petites, parce que quand les tresses sont plus grosses, ça casse moins. Parce que les tresses étaient un peu petites ici en avant. Je pense que c'est ça qui a fait en sorte que mes cheveux étaient moins résistants, puis ça a tiré vraiment beaucoup. Puis je vais faire des tresses aussi moins lourdes. Puis je vais voir ce que ça va donner. Mais sinon, je suis contente quand même que je puisse encore avoir des edges en avant malgré ce trauma que j'ai infligé à mes cheveux. Merci d'avoir regardé ma vidéo et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner.